Ce matin, nous avons l'occasion de débuter une nouvelle série sur le livre de la Genèse. Et ce qui est un peu frappant, j'aimerais que vous puissiez prendre votre Bible et tourner avec moi, toujours dans le livre de la Genèse, cette fois-ci au chapitre 1er. Chapitre 1er de la Genèse et le verset 1. OK? Vous êtes prêts? On commence. Amen. Au commencement. Au commencement, Dieu. Et on va se pencher sur cette phrase ce matin. Au commencement, Dieu. Le livre de la Genèse nous introduit dans nos études ce qui va nous permettre de découvrir ensemble plusieurs applications à notre vie personnelle. Et parfait en passant par l'introduction ce matin, j'aimerais qu'on puisse découvrir ensemble au moins l'idée comment la Bible que nous lisons nous est parvenue. Premièrement, ça débute par une idée dans la pensée de Dieu. Dieu communique cette pensée à la pensée humaine. Les humains, eux, comme c'est inspiré par le Saint-Esprit, nous transmettent cette information par la langue grecque et la langue hébreuse. Ensuite, nous avons les 66 livres de la Bible, et maintenant que nous les avons, eh bien, c'est transféré dans le langage grec et hébreu moderne. Ensuite, ça vient dans nos versions françaises modernes. Nous en avons quelques-unes, dépendamment de la langue. Par exemple, l'anglais, ils ont plusieurs versions. Et ensuite, une fois qu'on la lit, eh bien, l'idée de Dieu est maintenant dans notre pensée. Alors, vous voyez comment l'idée de Dieu nous est parvenue à travers l'histoire humaine. Une fois que la pensée de Dieu est dans notre pensée, eh bien, notre compréhension de l'idée de Dieu dans notre cœur. Alors, ça commence par ici. C'est pour ça que c'est important pour nous de lire la parole de Dieu. Et maintenant que nous avons l'idée de Dieu dans notre cœur, nous pouvons passer à l'application. Alors, c'est pour cette raison que lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous devons passer par ce processus avant que la parole de Dieu soit devenue efficace dans nos vies. Quel est le but de la parole de Dieu? Eh bien, la parole de Dieu nous enseigne ce que nous devons être. Ce que nous devons être sauvés par grâce, parce que nous sommes pécheurs. Ensuite, la parole de Dieu nous enseigne ce que nous devons devenir. C'est bien d'être sauvés par la grâce de Dieu, mais maintenant, il y a tout un processus de croissance, de sanctification, et ça, c'est ce que nous devons devenir par la foi. Comment cette connaissance de Dieu affectera notre conduite? La pensée de Dieu qui vient à notre pensée dans notre cœur, maintenant doit être rendue efficace jusqu'à un point où notre conduite a été changée. C'est le but de la parole de Dieu. Je vous donne un petit exemple ici. La Bible nous révèle ce que nous étions, ce que nous pouvons devenir et comment nous devons nous conduire pour plaire à Dieu. Alors ça, c'est les 3 étapes majeures du but de la parole de Dieu. Elle nous enseigne ce que nous étions, elle nous enseigne ce que nous pouvons devenir, puis elle nous enseigne comment nous devons nous conduire pour plaire à Dieu. C'est ce que nous appelons dans les Saintes Écritures une intervention divine dans notre vie. Je vous donne un exemple. Tournez avec moi, s'il vous plaît, dans le livre de Éphésiens. Éphésiens, et j'aimerais qu'on puisse regarder au chapitre 2 et le verset 1 à 4. OK? Tout le monde est là? Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Alors, la parole de Dieu nous enseigne ce que nous étions. Morts au péché et par nos offenses. Verset 2. Dans lequel vous marchiez autrefois. Ça, c'est notre conduite d'autrefois, précédente.
Selon le train de ce monde, on était influencé dans notre conduite par le monde. Selon le prince de la puissance de l'air, parce que c'est Satan qui est au contrôle de ce monde. Alors ça, c'est ce que nous étions. Et de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous, alors sans exception, tout le monde était au même pied d'égalité, on était des pécheurs, on avait offensé Dieu, c'est ce que nous étions. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair. En d'autres mots, non seulement on était pécheurs, non seulement on avait offensé Dieu, mais on vivait selon nos désirs charnels, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Maintenant, non seulement notre conduite dans le passé était influencée par le monde, par Satan, mais notre conduite en était affectée. Mais regardez les 2 premiers mots du verset 4. Mais Dieu. Et ça, c'est une intervention divine dans notre vie. Nous étions pécheurs, offenseurs, nous vivions dans les plaisirs de la chair, mais Dieu est intervenu dans notre vie. Mais Dieu qui est riche en miséricorde. Pourquoi est-il riche en miséricorde? Simplement parce qu'il n'y avait pas besoin de nous faire une faveur de sa grâce. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Alors, vous voyez maintenant qu'une pensée de Dieu s'est faufilée à travers les Écritures, traduit pour notre bénéfice dans notre langue française. Maintenant, cette pensée de Dieu vient dans nos cœurs et nous avons vécu une intervention divine. Mais Dieu, dans son amour, a exercé sa miséricorde envers nous. Alors, c'est ce que nous voyons non seulement ici, mais ce que nous allons voir également dans le livre de Genèse. Et lorsque nous parlons d'interprétation des Écritures, je veux vous donner quelques illustrations. Pour vous aider, je vais demander à Simon. Simon, est-ce que tu penses que cet homme est joyeux ou malheureux? Il est joyeux. Il est joyeux. Mais qu'est-ce que tu dirais, Simon, si moi je te dis que je suis en désaccord parce que je regarde à cet homme d'une différente manière? Je la vois aussi. Tu la vois aussi? Oui. Il faut la tourner de bord. Ah, il faut la tourner de bord. Oui. Oh! Le même monsieur. Il boude. Il en a probablement pris une de trop la veille. Mais ceci nous démontre un point. C'est qu'on peut regarder à la même chose et voir différentes choses. C'est pour ça que dans l'interprétation de la parole de Dieu, il va falloir faire nos études pour s'assurer que les choses sont correctes. Maintenant, on va le mettre tout joyeux encore une fois. Qu'est-ce que tu vois ici, Simon? Je vois une grenouille sur le bord d'un étang. Bon, ben si je te dirais que moi je suis en désaccord avec toi, Simon, je vois plutôt un cheval qui est en train d'avoir un bon plaisir dans le champ. Puis peut-être que on devrait te donner... Wow. Tu vois, maintenant, on l'a regardé à la même image, mais de différents points. Et ceci nous aide à se dire, on va être des bons étudiants de la parole de Dieu lorsqu'on va étudier le livre de la Genèse, parce qu'on veut s'assurer d'avoir la bonne idée. Maintenant, on va remettre notre grenouille. Une autre, Simon. Celle-là, je l'ai déjà montrée ici à l'église. Qu'est-ce que tu vois dans cette image ici? Je vois un couple de vieillards qui se regardent. Un couple de vieillards qui se regardent. Qu'est-ce que tu dirais, Simon, si moi je te dis que je suis en désaccord avec toi? Je vois plutôt un Mexicain qui joue de la guitare, qui est en train de chanter une chanson d'amour à un autre ami mexicain, qui, lui, la chanson d'amour, c'est concernant une jeune demoiselle qui sort du village. Je la vois aussi.
Tu le vois aussi maintenant? On va l'agrandir un peu. En l'agrandissant, tu vois ici mon ami, je l'appelle mexicain parce qu'il a un chapeau mexicain, il est en train de jouer de la guitare, il chante à son ami mexicain, on sait que c'est un homme parce qu'il a des favoris, puis il est en train de parler de la jeune fille qui est en train de sortir du village. Alors vous voyez maintenant comment chaque petit détail, on peut regarder la même chose et en convenir à différents points de vue. C'est pour ça que c'est important dans l'étude de la parole, spécialement un livre tellement ancien tel que la Genèse, que nous voulons faire tous nos devoirs pour en arriver à l'interprétation correcte, pour que l'application de la parole de Dieu puisse avoir un effet dans chacune de nos vies. Voici comment nous allons procéder. Juste pour nous aider ici, je vous communique un peu comment nous allons procéder dans l'interprétation d'un passage. Premièrement, on regarde à la culture, parce que la parole de Dieu n'a pas été écrite dans un vacuum. Ça a été écrit dans une culture. La culture de Moïse est différente de celle des prophètes. Celle des prophètes est différente de celle de Jésus. Et celle de Jésus, elle est différente de la nôtre aujourd'hui. Alors, il faut comme passer à travers les âges, être de bons étudiants de la culture, pour être capable de voir comment les choses se sont déroulées quand les passages des Écritures ont été écrites. Ensuite, on regarde non seulement la culture, mais la Bible dans son entier. Parce que qu'est-ce qui est dit dans l'Ancien Testament devrait être consistant avec ce qui est dit dans le Nouveau Testament, par exemple. Ensuite, on regarde à tout le livre dans son entier, non seulement à un passage, parce que si on regarde à un passage, on pourrait avoir à peu près n'importe quelle doctrine. Mais si on regarde à la Bible dans son entier, nous avons une consistance pour être juste dans notre doctrine et interprétation des Écritures. On regarde au contexte, le contexte dans lequel le passage se trouve, avant et après. Pourquoi? Parce qu'un contexte peut devenir un prétexte si on ne regarde pas totalement au contexte dans lequel il est situé. On regarde au passage lui-même et ensuite, nous pouvons avoir une interprétation et une application à notre vie. N'oubliez jamais que le but des Écritures, c'est toujours que l'idée de Dieu vienne affecter votre conduite. Ça, c'est les deux extrêmes. Il y a un processus par lequel le tout a été placé, mais le but ultime que Dieu a dans sa pensée, c'est que sa pensée va finir par influencer votre conduite. C'est ce qu'on appelle l'application de la parole de Dieu. Je vous donne une illustration ici, et je l'ai déjà partagée dans le passé, mais pour ceux qui n'étaient pas avec nous, ça pourrait nous aider. Dans Jean chapitre 9, versets 6 à 16, dans ce texte, et je vous raconte un peu l'histoire, il s'agit d'un homme qui était né aveugle, et Jésus le guérit. Jésus le guérit en crachant par terre, en faisant de la boue, en mettant ça sur ses yeux, et ensuite il lui dit, va te laver. Croyez-moi les amis, si ça aurait été moi qui étais aveugle et que j'aurais été guéri, que quelqu'un a craché par terre et mis de la boue sur mes yeux, je n'aurais pas hésité d'aller me laver. Mais la question est celle-ci. Pourquoi Jésus a-t-il craché par terre afin de guérir l'individu? Jésus a guéri plusieurs autres personnes à travers son ministère, incluant d'autres aveugles, mais il n'a jamais craché par terre et fait de la boue comme un petit enfant de 3 ans, n'est-ce pas? Alors, pourquoi? Alors, j'ai demandé cette question à une des assemblées au Manitoba, et quelqu'un a sorti, « Ah, c'est parce que l'homme est fait de terre et que la terre avait des ingrédients propices à la guérison. » Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là d'interprétation? Vous savez, si on ne regarde pas au contexte, si on ne regarde pas à la culture, on va inventer des explications, des interprétations qui n'ont aucun bon sens. OK? On l'enregistre, mais on te donne un essai. Est-ce que je reprends la même terre, mais que la salive de Jésus, c'est le baptême? Ouh! Ouh! OK? Bon, OK, merveilleux. Alors, il y a un secret qui nous est révélé dans Jean chapitre 9, versets 13 et 14. Et ça, c'est la clé qui déborde l'interprétation de ce passage. Alors, tournez avec moi dans Jean chapitre 9
et le verset 13. Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Alors maintenant, Jésus l'a guéri en faisant de la boue. Remarquez le verset 14, extrêmement important. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue. Savez-vous qu'il n'est pas dit c'était un jour de sabbat que Jésus avait guéri l'aveugle, mais c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue. Pourquoi que c'est dans la Bible, ça, cette affaire-là? Parce que c'est le jour du sabbat. Bon, mais là, il faut comprendre la culture. Eh bien, les pharisiens observaient le sabbat selon les lois du Talmud. Maintenant, il y a deux autorités qui sont très importantes dans la culture des pharisiens. Il y a le Torah, qui sont les 5 premiers livres de Moïse. Puis, il y a également le Talmud, qui sont toutes les explications à travers les siècles du Torah. Et en ce qui concerne les 10 commandements, il y a 490 lois qui furent rédigées par différents rabbins à travers les siècles pour expliquer les 10 commandements. Quand le Christ est arrivé, tout le système était en place et était suivi par les chefs religieux de l'époque de Jésus. Le Talmud avait autant d'autorité et était aussi important que la loi de Moïse. C'est un peu dans le contexte catholique romain dans lequel le pape a une certaine autorité et la Bible a une certaine autorité. Alors, il y a deux autorités qui sont continuellement en compétition l'une contre l'autre. Dans le temps de Jésus, c'était le Torah et le Talmud. Voici quelques-unes de ces lois expliquant le sabbat. Un homme était supposé se reposer le jour du sabbat, n'est-ce pas? Cependant, s'il devait absolument voyager, parce qu'il était limité dans son voyagement le jour du sabbat, il pouvait apporter une partie de ses vêtements ou de ses affaires à un endroit désigné le jour avant le sabbat. En d'autres mots, là, tu planifies d'aller voir ta belle-mère, mais ta belle-mère est trop loin. Tu prends ton sac à dos, tu mets quelques sandwichs là-dedans la journée d'avant, tu amènes ça proche de ta belle-mère, puis le lendemain, ben ça c'est mon nouveau chez moi. Alors tu peux aller jusque-là, et de là, tu as ta journée de sabbat pour voyager. Alors, vous voyez comment on réussissait à contourner ce que Jésus, Dieu lui-même avait dit, le jour du sabbat, tu te reposeras. Alors ça, c'était une des choses qu'il faisait. Un autre, qui est très intéressante, il y en a plusieurs en passant, mais nous sommes un peu limités, on ne permettait pas à une femme de se regarder dans un miroir le jour du sabbat. Hein, mesdames? Avez-vous pris le temps aujourd'hui de vous regarder dans le miroir avant de venir ici? Ben, c'est évident, vous êtes tellement belle, n'est-ce pas? Mais, dans le temps de Jésus, une femme ne pouvait pas se regarder dans un miroir le jour du sabbat. Pourquoi? Parce que maintenant que si elle regardait dans le miroir, elle pouvait apercevoir un cheveu blanc et être tentée de l'arracher. Pluck it out. Arracher était considéré comme un travail le jour du sabbat et serait puni de mort. Hey! Imagine, le plus vieille que tu deviens, le plus de cheveux blancs que tu as, le plus de risque de mourir jeune. Hey, c'est surprenant, les lois du Talmud. Il était interdit de cracher par terre le jour du sabbat. Tu pouvais cracher par terre les autres journées, mais pas le sabbat. Pourquoi? Parce que maintenant que cracher par terre soulevait la poussière et que soulever la poussière était considéré comme un travail. Alors, qu'est-ce que Jésus fait le jour du sabbat? Il crache par terre, il soulève la poussière. C'est pour ça que les pharisiens étaient insultés. Cette action était donc punissable de mort. Remarquez que les pharisiens dans Jean 9,16 ne furent pas offensés que Jésus ait fait un miracle, mais plutôt que Jésus ait fait ce miracle le jour du sabbat. Voyez maintenant comment les pharisiens étaient influencés par la loi du Talmud. Il a craché par terre! Alors que si un homme devait absolument cracher le jour du sabbat, il pouvait trouver une grosse pierre, cracher sur la pierre, ça c'était correct, le gars ne mourrait pas. Pourquoi? Parce que sur la pierre, il n'y a pas de poussière qui s'élève. Alors maintenant qu'on sait tout ça, quelle sorte de choses pouvons-nous dire? Eh bien, cette loi-là de 490 nouvelles lois pour les 10 commandements, eh bien, Jésus avait été condamné pour avoir violé le jour du sabbat. Pourquoi 490 sur les 10 commandements? Tout simplement parce que
7 fois 7 égale 49 et 49 fois 10 commandements égale 490 lois juives pour expliquer les 10 commandements. Chose intéressante. Maintenant qu'on sait tout ceci, maintenant et seulement maintenant, pouvons-nous passer à une application. Comment ceci devrait nous affecter? Vous avez vu maintenant qu'on a pris un texte, on l'a mis dans son contexte culturel, dans son contexte du passage, Jean 9, dans tout le livre et dans la Bible. Maintenant, on va l'appliquer. On peut certainement conclure qu'on doit toujours faire attention d'observer les lois de Dieu et non celles des hommes. Parce que les Talmudiens, ce sont les hommes et les lois inventées par les hommes. Et si Jésus viendrait nous visiter dans notre Église aujourd'hui, si nous avons des lois d'hommes, eh bien, il cracherait dessus. Alors, vous voyez maintenant qu'on peut faire une application légitime à un texte plutôt difficile pour nous qui vivons plusieurs milliers d'années après que l'événement a eu lieu. Et maintenant, ça fait du sens à notre pensée. Il y en a plusieurs de ce genre d'expressions dans la Bible, entre autres dans l'Ancien Testament, l'expression « se couvrir les pieds ». Eh bien, c'est quand quelqu'un va à la toilette et il fait un numéro 2. Eh bien, tel par exemple dans 1 Samuel chapitre 24, verset 4, le roi Saül était en train de poursuivre David. David s'était caché dans le fond d'une caverne. Saül a dit « Oh, mes entrailles sont en train de travailler. Alors, je vais aller dans la caverne et l'armée était dehors. » Mais il n'a pas été aussi loin dans le fond de la caverne que David. Et maintenant, il fait ce qu'il a à faire. Et David s'approche gentiment, lentement, et n'en faisant pas de bruit, et coupe un morceau de sa robe royale, recule de nouveau au fond de la caverne. Le roi finit ce qu'il avait à faire, sort dehors, s'en va vers son armée, et David vient, sort de la caverne, et « Oh, mon roi, j'aurais pu te tuer! » Alors, pourquoi me poursuis-tu? Et si on ne sait pas ce que ça veut dire, se couvrir les pieds, on se demande comment ça se fait que c'était si facile pour David de couper un morceau de la robe royale de Saül. Et il y a une autre expression dans Juges chapitre 3, verset 24, avec le roi Églon. Et je vais dire ceci, ce n'est certainement pas politiquement correct dans notre société, mais la Bible le dit, alors je cite ce que la Bible dit, que Églon était un homme gros et gras. À un tel point que le juge est arrivé, a demandé pour une conversation privée avec lui, et il était gaucher, il avait caché une épée d'un empan sous son côté droit, et pendant que le roi se couvrait les pieds, ou était dans sa chambre en privé, et qu'il a dit « Oui, viens, rentre, parle-moi dans le creux de l'oreille », il a tiré son épée de 18 pouces ou environ, l'a planté dans le ventre du roi, à tel point que la graisse s'est refermée par-dessus la poignée. Le roi en est tombé par terre, les portes étaient barrées et le juge s'est enfui. Super de belle histoire, mais si on ne sait pas qui était là pour se couvrir les pieds, eh bien, on dit comment ça se fait qu'il y a eu un accès si facile à ce roi. Alors, il y a plusieurs de ces expressions-là dans la Bible que nous devons faire nos devoirs. Maintenant, qu'en est-il du livre de la Genèse? Eh bien, le nom Genèse vient de la version Septante, excusez-moi, je vais le dire en français, ça va être plus clair, et ou connue sous les 70. C'est une traduction grecque de l'Ancien Testament qui a été faite à Alexandria sur l'ordre de Ptolémée Philadelphus. Et c'était en 285 à 247 avant Jésus-Christ. Joséphus nous dit que cette traduction a été faite par 72 prêtres en 72 jours. 6 prêtres venant de chacune des 12 tribus d'Israël. Le Christ ainsi que Paul ont cité des passages de cette traduction de l'Ancien Testament. Elle est plus vieille que tous les autres textes hébreux qui existent encore aujourd'hui. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Si Jésus-Christ ainsi que Paul a cité les Écritures d'une traduction de son temps, alors soyez pas gênés de citer la parole de Dieu de votre Bible française qui est également une traduction. OK?
Le point focal de la Genèse est celui-ci. Premièrement, la Genèse n'a jamais eu l'intention d'être un livre scientifique, même si nous trouvons plusieurs choses scientifiques dans ce livre. Le livre de la Genèse commence par l'idée très grande de l'univers, puis se concentre sur l'humanité. Ceci peut être illustré par une pyramide inversée. On parle des cieux et la terre, ensuite on descend d'une coche, on parle de la terre, ensuite on parle des choses sur la terre, ensuite on parle de l'homme. N'oublions jamais que le point focal de la Genèse, c'est l'humanité, et non pas de nous donner un livre rempli de choses scientifiques. L'importance du livre de la Genèse, c'est que la Genèse est le commencement de la révélation progressive de Dieu. Permettez-moi de vous exprimer ce que la théologie de révélation progressive veut dire. C'est-à-dire que Moïse, lui qui a écrit les 5 premiers livres de la Bible, avait certaines connaissances. Mais lorsque nous voyageons à travers l'histoire, par exemple, nous arrivons dans les prophètes avaient une meilleure connaissance que Moïse dans certains éléments. Ensuite, nous arrivons à Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui avait une connaissance particulière, encore plus grande que Moïse et les prophètes. Ensuite, les épîtres. Ensuite, nous qui avons toute cette connaissance qui a été révélée pour nous de progrès en progrès à travers les milliers d'années. Ceci nous donne un défi particulier dans nos jours. C'est que Dieu, à travers toute l'histoire de l'humanité, a toujours jugé les êtres humains sur la base de leur connaissance. Alors qu'aujourd'hui, nous devrions, et nous avons plus de connaissances des Écritures et de Dieu que tous les autres peuples avant nous. Alors imaginez-vous comment sévère nous allons être jugés par Dieu avec toute cette connaissance qu'il nous a permis d'avoir. C'est pour ça que je vous ai tout le temps dit, les amis, c'est dangereux de venir à l'Église, spécialement si vous avez un pasteur qui croit à vous donner l'information des Écritures, parce que votre connaissance va augmenter. Maintenant, vous avez plus de responsabilités parce que vous avez plus de connaissances. Alors ça, les amis, c'est très important. La Genèse nous donne des réponses aux questions suivantes. Qui suis-je? Savez-vous qu'il y a des personnes aujourd'hui dans notre société qui sont rendues à 20, 30, 40, 50, 60 ans et plus, puis ils ne savent toujours pas qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font sur cette terre. Ils ne savent pas pourquoi ils sont là. La Bible nous parle également pourquoi les gens doivent-ils mourir. Et cette question-là, c'est une question très importante dans notre société. Alors, qui suis-je? D'où est-ce que je viens? Pourquoi suis-je ici? Pourquoi les gens doivent-ils mourir? Toutes ces questions sont répondues clairement dans le livre de la Genèse. Aucune réponse à ces questions qui puisse satisfaire l'âme humaine nous est donnée par le monde scientifique. La religion humaine a appelé la Genèse un mythe. La science a prétendu que la Genèse ne peut pas être mise dans un laboratoire afin d'être expliquée. L'évolution rejette la création immédiate en faveur des théories d'évolution. Cependant, la religion humaine, le scientifique, l'évolutionniste ne peuvent nous donner de réponse pour remplir le vide humain au sujet des origines. De l'autre côté, le livre de la Genèse nous donne ses réponses si l'on l'accepte par la foi. Vous allez apprendre des choses de la Genèse qui ne peuvent être acceptées seulement par la foi. Et Hébreux chapitre 11, verset 3, nous dit que c'est très important d'avoir la foi pour être capable de comprendre certaines choses des Écritures. L'auteur du livre de la Genèse, eh bien, il y a des positions libérales que nous rejetons, mais pour nous, les conservateurs, nous acceptons la position conservatrice que c'est Moïse qui a écrit le livre de la Genèse. Par exemple, vous voyez dans Genèse chapitre 17, verset 12, on parle d'Abraham et de la circoncision. Puis maintenant, vous arrivez dans Jean chapitre 7, et j'aimerais lire ce passage pour vous. Dans Jean, cette fois-ci, chapitre 7 et le verset 23. Jésus dit ici, « Si un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat,
afin que la loi de Moïse ne soit pas violée. Pourquoi vous irritez-vous contre moi de ce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat? Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. » Alors, tout ce que Moïse a écrit, même dans Genèse, lorsqu'il parle de la circoncision d'Abraham, qui était même avant les lois de Moïse, Jésus reprend cette même histoire, la confirme telle qu'écrite. Jésus ne commence pas par corriger Moïse, mais il appuie Moïse dans ce qui concerne la circoncision. Et dans Jean 5, 46, Christ affirme que Moïse est l'auteur de la loi de Moïse. Et vous avez dans Luc 24, versets 27 et 44, le fait que Moïse était l'auteur du Pentateuque et était considéré accepté à l'époque du Nouveau Testament. Alors ça, c'est quelque chose que même dans le Nouveau Testament, ce n'était même pas débattu que Moïse avait écrit le Torah. Dans Marc chapitre 12, n'avez-vous pas lu le livre de Moïse? Alors, encore une fois, Jésus fait allusion au livre de Moïse. Alors, si on rejette Moïse comme auteur du Pentateuque, on doit également rejeter tout ce que Jésus-Christ a dit. Alors, vous voyez maintenant comment les deux se suivent, se soutiennent à travers l'ensemble de la parole de Dieu. Il y a des déclarations dans le livre de la Genèse avec lesquelles nous devons être familiers. La Genèse dit que la création a eu lieu soudainement. La création de l'univers, et je vais vous enseigner deux petits mots latins, ex nihilo, qui veut dire à partir de rien. C'est la manière dont Dieu s'est pris pour créer l'univers. La création de l'univers fut instantanée. Ce n'est pas l'homme qui a inventé les produits instantanés, c'est Dieu. Vous buvez du café instantané, vous avez un micro-ondes instantané, ce n'est pas vous autres qui avez inventé l'idée. C'est une idée qui vient de Dieu. Dieu a créé la terre, le ciel et tout ce qu'elle renferme d'une manière instantanée. Le concept évolutionniste d'une accumulation graduelle des éléments de plus en plus lourds à travers l'histoire cosmique est clairement exclu dans les Écritures. Je vais amener votre attention dans le livre des Psaumes. Le livre des Psaumes, chapitre 33, et le verset 6, ainsi que le verset 9. Souvenez-vous maintenant qu'on parle de la Genèse. Certains n'acceptent pas la création instantanée du livre de la Genèse. Mais voici ce que le psaume 33, verset 6 nous dit. « Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. » Descendez au verset 9. « Car il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. » Alors, vous voyez maintenant que Genèse fait des déclarations que Dieu a créé le ciel et la terre, qu'il a séparé les ténèbres d'avec la lumière, qu'il a créé l'homme et la femme, qu'il a créé les animaux. Et maintenant, nous arrivons dans le livre des psaumes et le psalmiste coïncide, confirme ce qui est arrivé dans le livre de la Genèse. Les amis, on l'accepte tout ou on rejette tout. Alors, voici ce qui s'en déroule dans le psaume 33. Tout a été créé d'une manière instantanée. Maintenant, qu'en est-il du jour de création? Eh bien, certains ont proposé certaines explications pour la signification du mot « jour » dans Genèse 1. Dieu a créé le premier jour, deuxième jour, troisième, ainsi de suite. Alors, il y a certaines hypothèses auxquelles que vous allez peut-être être familiers, mais qui sont incorrectes. Il y a l'hypothèse de structure. Cette hypothèse suggère que l'usage d'une semaine de 7 jours pour le récit de la création soit simplement un système littéraire qui sert de structure pour présenter le matériel. Ça, là, c'est un peu comme chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, jusqu'au chapitre 7. Ah, c'est littéraire, c'est juste une manière de dire chapitre. Bon, ben, c'est une assumption qui n'a pas été prouvée. Il y a la théorie des jours de révélation.
Celle-là, je la trouve un peu amusante. Ici, la suggestion est que les jours de la création dans Genèse 1 ne sont pas les jours où Dieu aurait œuvré pour créer, mais plutôt les jours où il a révélé le matériel à Moïse. En d'autres mots, Moïse, il est un peu idiot. Ça y a pris 7 jours, puis Dieu dit, je te garde, je te donnerai pas toute la dose là, de tout ce que j'ai fait, là, mais ça va te prendre 7 jours à comprendre le tout. Non, regarde. On l'assume des choses qu'on n'est pas capable de prouver. Le jour littéral avec intervalle, et celle-là, vous devez porter attention parce que certains évangéliques y croient toujours, et si vous avez une Bible Scofield, elle soutient ceci dans les notes. Cette explication propose que les jours dans Genèse 1 sont littéralement 24 heures, mais qu'ils ne sont pas nécessairement consécutifs. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir des millions et des millions d'années entre jour 1 et jour 2. Vous savez pourquoi ça a été inventé, cette hypothèse-là? Tout simplement parce que, dans les années 1900, il y avait tous les éléments de la science, et les évangéliques ont dit, ah ben regarde, si on fait de la place entre les jours pour des millions et des millions d'années, on va être capable de s'accorder avec la science. Oh, ça c'est très dangereux. Il y a la théorie du jour-âge. Cette théorie suggère que les jours de Genèse 1 ne sont pas littéralement de 24 heures. Chaque jour représente une âge ou une époque. On ne sait pas. Ça peut être un jour, ça peut être 1000 ans. Puis on a le passage de 2 Pierre, chapitre 3, verset 8, qui dit « Pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans est comme un jour. » Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça, les amis? Eh bien, voici le point de vue de votre pasteur qui est basé sur les éléments de conviction que je tiens chers à mon cœur. Les jours sont des périodes littérales de 24 heures. Voici les arguments qui supportent le fait que les jours de la création sont des jours littéraux de 24 heures. Dans l'Ancien Testament, quand un adjectif numérique est utilisé avec yom, yom c'est le mot hébreu pour jour, ceci indique toujours une journée littérale de 24 heures. C'est pour ça que dans le texte, ça dit le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, sixième jour, septième jour. Alors, l'adjectif numéral, c'est premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. Et à toutes les fois que c'est utilisé dans les Écritures, c'est toujours une période de 24 heures. La phrase qui est répétée aussi, soir et matin, indique clairement les deux parties dans lesquelles nos jours de 24 heures sont divisés, lumière et ténèbres. On peut difficilement le comprendre d'une autre façon. Dans Exode chapitre 20, verset 11, Dieu donne des instructions concernant ce qui devrait être le modèle de la semaine du travail pour Israël. Alors c'est pour ça que dans Exode 20, le Seigneur a dit, tu travailleras 6 jours, tu te reposeras le 7e. C'était basé sur quelle idée de Dieu? Sur l'idée de la création. Alors, si on permet des millions et des millions d'années, hey, le gars va se reposer longtemps en Titi, il a le temps de mourir avant d'être fatigué. OK? Si Dieu avait fait son activité créative pendant une période de temps vaste, pourquoi n'aurait-il pas utilisé des termes qui indiquent cela, tels que âge ou époque? Ces termes existent dans la langue hébreu. 2 Pierre, chapitre 3, verset 8, nous suggère que le temps, comme nous les humains le connaissons, est dans un sens sans signification pour Dieu. C'est-à-dire, pour nous, là, on opère sur chaque jour à 24 heures, 12 heures de lumière, 12 heures, avec des variations évidemment. Mais pour Dieu, là, lui est en dehors du temps. Mais il a créé le soleil et la lune pour nous indiquer un calendrier et un temps précis. Alors, pour que Pierre puisse dire « un jour est comme 1000 ans et 1000 ans est comme un jour », il parle de la perspective de Dieu sur le temps. Tandis que nous sommes limités par le temps, Dieu ne l'est pas. Adam et Ève ont vécu pendant le 6e jour et aussi pendant le 7e. Plusieurs de ceux qui ne croient pas à un jour littéral de 24 heures suggèrent que le 6e jour fut probablement le plus long à cause de tout ce qui s'est passé. Prend du temps à créer une femme. Excusez, tu dis ça tout fort? Si les 6 jours totalisent entre 5 et 15 milliards d'années et que le 6e jour était le plus long, eh bien, Adam il a attendu longtemps pour avoir sa belle femme.
Alors, de quelle durée c'était-ce? Alors, on ne peut pas argumenter avec des arguments imaginatifs. À la lumière du fait qu'Adam et Ève ont vécu pendant le 6e et le 7e jour, est-il responsable de supposer qu'il y avait une vaste période de temps, comme des milliers et même des milliards d'années? On a un très bel argument de la végétale. La vie végétale fut créée par Dieu le 3e jour. Quand vous lisez Genèse chapitre 1, versets 11 et 12, eh bien, le soleil et la lune ne furent pas créés avant le 4e jour. Alors, vous avez la végétation qui est créée le 3e jour, le soleil et la lune créés le 4e jour. Il se passe quoi, la végétation, s'il y a des millions d'années entre les deux? Ben, elle n'est plus là. Elle n'est plus là. Parce qu'on a besoin du soleil, on a besoin de la lune. Alors, mais est-ce que ça peut survivre, la végétation, pour 24 heures? Ben oui, absolument. Il faut admettre qu'il y a une source de lumière qui permettait la photosynthèse, mais n'est-il pas plus raisonnable de supposer que Dieu a créé le soleil et la lune avec leur chaleur le jour, même où la végétation avait besoin d'eux? Les activités créatrices ou créatives de Dieu dans la Genèse ont inclus l'apparence d'âge et d'histoire. Dieu créa un univers mature, pleinement mature, avec l'apparence de l'âge. Voilà pourquoi les scientifiques ont tant de difficultés à dater la création du monde. La Terre est jeune, mais elle a l'air vieille. C'est pour ça que le carbone 14 n'a pas d'effet dans plusieurs circonstances, parce que la Terre est jeune, mais apparaît vieille. Adam fut créé un homme mature. Ça n'a pas été un petit bébé avec un nombril qui a grandi, qui a été nourri au sein, il n'y avait pas de maman. C'était un homme mature. La terre fut créée prête à se reproduire. Alors, si jamais vous vous posez la question, qu'est-ce qui est venu en premier, la poule ou l'œuf? Eh bien, c'est la poule. Mais elle pouvait pondre. Cela correspond parfaitement aux activités miraculeuses de Dieu. Alors, si ce que je viens de vous dire est vrai concernant la Genèse, on devrait retrouver la même chose à travers les Écritures, parce que les Écritures nous donnent une consistance. Oh, excusez. OK, je vous donne l'exemple, par exemple, de qu'est-ce qui a été révélé. Eh bien, la multiplication des pains pour les 5000 hommes dans Jean 6. Vous vous rappelez de ce beau miracle de Jésus? Eh bien, des milliers de pains composés de grains qui n'avaient pas été moissonnés dans les champs et qui n'avaient pas été cuits au four furent créés par la parole de Dieu. Jésus a béni les quelques pains qui se sont multipliés. Ils n'ont pas poussé, ils n'ont pas germé, ils n'ont pas été cueillis, ils n'ont pas été pétris, ils n'ont pas été cuits, ils étaient là. Alors ça, c'est consistant avec la manière dont Dieu a procédé dans le livre de la Genèse. Vous vous rappelez des poissons, des milliers d'œufs de poissons qui n'avaient jamais fait éclore, des poissons qui n'avaient jamais été attrapés dans des filets, furent créés par une seule parole de Jésus-Christ. La même chose avec les poissons. Hein? C'était pas une gang de petits œufs. Ah bon, non, les poissons étaient là, ils étaient prêts à manger. Le miracle de Christ aux noces de Cana dans Jean chapitre 2, lorsque Jésus a changé l'eau en vin. Et plusieurs personnes aujourd'hui croient que changer l'eau en vin, c'est un miracle que Jésus a fait. Non, c'est pas un miracle de changer l'eau en vin. Pas du tout. En fait, pensez-y une minute. Le processus est simple. L'eau tombe du ciel, va dans la terre, dans les racines, à travers la vigne, le raisin profite, et ensuite, on le recueille, on l'écrase, on met tout ça dans une bouteille, on attend 50 ans, puis vous avez du vin. Ben, en toi puis moi, là, tu n'as pas besoin d'être Jésus pour faire ça. Moi, je ne suis pas Jésus, puis je suis capable de faire ça. Vous autres, vous n'êtes pas Jésus, et vous pouvez faire ça. En fait, même les païens ne sont certainement pas Jésus, puis ils peuvent faire ça. En fait, ils le font. Allez au magasin, vous pouvez acheter du vin. Alors, c'est quoi le miracle si ce n'est pas changer l'eau en vin? Ah! Chose intéressante. Qu'est-ce qui se passe dans Jean 2? C'est que qu'est-ce qui pourrait prendre 50 ans pour qu'un homme puisse l'accomplir? Jésus peut le faire en un instant.
Pourquoi? Parce qu'il est maître du temps. C'est ça qui est le miracle dans Jean 2. Ce qui pourrait prendre plusieurs années, si vous voulez, des millions d'années, Jésus peut le faire en un instant. Et c'est ça qui est consistant à travers toutes les Écritures, des déclarations qui sont faites dans le livre de la Genèse. Le miracle de la guérison de l'homme né aveugle dans Jean 9. Avez-vous remarqué quelque chose quand Jésus a guéri l'aveugle né dans Jean 9? Les gars, c'est pas ramassé avec une paire de lunettes après que Jésus l'ait guéri. Oui, il est obligé de se laver les yeux, mais il s'est lavé les yeux, il n'a pas lavé ses lunettes. Et ça, c'est important. Parce que quand Jésus fait quelque chose, il fait quelque chose de bien. Jésus, dans Jean 11, a ressuscité Lazare. Pensez-vous qu'il manquait des morceaux? Jésus, Lazare a ressuscité des morceaux. Non, non, pas du tout. Il était tout là. Oui, il avait faim, mais il était tout là. Quand Jésus travaille d'une manière miraculeuse. Et quand Jésus a créé le ciel et la terre, il a créé le ciel et la terre en existence par sa parole. Et c'est ce que nous allons voir ensemble en continuant nos études. N'oubliez pas une chose, les amis, Jésus est toujours le maître du temps. Et qu'est-ce qui pourrait prendre des années à un homme pour accomplir quelque chose? Dieu peut le faire en un instant. Soyez bénis, prions ensemble. Merci Seigneur Dieu pour ta grâce qui confirme ce que tu as dit, Seigneur, tu l'as fait et nous l'acceptons par la foi. Alors Seigneur Dieu, bénis-nous dans cet exemple du livre de la Genèse que nous allons étudier ensemble et que ton Saint-Nom soit glorifié en toutes choses, Père éternel, parce que c'est au nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen.